On pourrait croire que les stars de la NFL ne jouent qu'au football américain, mais certains deviennent criminels. La star de la NFL arrêtée et accusée d'enlèvement avec circonstances aggravantes et de vol à main armée. Mets-toi au sol, je bouge pas. Comme une star des Chiefs qui roulait en Lamborghini avant un accident qui a failli tuer des gens. Un autre joueur utilisant ChatGPT pour faire un sale coup, et plus encore. Mais au final, quel joueur NFL commettra le crime le plus fou? D'abord, une star de la NFL n'est pas juste devenue criminelle. Il a presque tué 6 personnes. La Lamborghini Urus était l'arme de prédilection de Rashee Rice, achetée après avoir gagné des millions et fêté une victoire au Super Bowl. Mais le 30 mars 2024 à Dallas, au Texas, tout a viré au drame. Rice faisait la course dans sa Lambo. Et une fois qu'il a dépassé les 192 km/h soudainement, il a perdu le contrôle et a provoqué un carambolage en chaîne impliquant 6 véhicules. Une vidéo montrait Rice et ses amis sortir de l'épave, prendre des sacs dans sa voiture, puis partir sans vérifier l'état des blessés, ni donner d'informations, alors que des ambulances arrivaient pour secourir et transporter les victimes à l'hôpital. Après plusieurs jours, Rice a reconnu sa responsabilité. Des mandats ont été émis et il s'est rendu aux autorités. Il a ensuite plaidé coupable à des accusations relevant d'un crime grave, pour lesquelles il a été condamné à 30 jours de prison, 5 ans de mise à l'épreuve, et il a été ordonné de verser plus de 115 000 $ pour les frais médicaux des victimes. Il s'en est bien sorti pour un criminel. Mais le crime d'une autre star de la NFL, plus cruel, lui a valu l'interdiction d'avoir des animaux. Là, je ne parle pas de Michael Vick. On sait tous ce qu'il a fait. Isaiah Buggs venait de jouer pour les Lions, puis il a signé avec les Chiefs, espérant relancer sa carrière. Avant même son premier match ou de faire parler de lui, la police a découvert quelque chose d'encore plus troublant dans une maison qu'il louait. Non pas un, mais 2 chiens avaient été abandonnés là, enfermés dehors avec presque pas de nourriture ni d'eau, et ils étaient tellement mal nourris que l'un des chiens était dans un état si grave qu'il a dû être euthanasié. Il était déjà un criminel. Mais moins de 3 semaines plus tard, il a de nouveau été arrêté. Cette fois pour violence domestique et cambriolage. Cet homme vivait comme un criminel dans GTA. Alors il s'est fait virer de la NFL quand les Chiefs l'ont lâché. Et quelques mois plus tard, Buggs a finalement été tellement condamné pour ses crimes qu'il a été condamné aux travaux forcés, placé sous probation, et maintenant accusé de cruauté envers les animaux, il lui est interdit de posséder des animaux de compagnie. Mec, ne pas pouvoir approcher des animaux alors que la moitié de la NFL porte leur nom, c'est dingue. Pas étonnant qu'on ne l'ait plus laissé jouer depuis qu'il est criminel. Mais une autre chose illégale qu'un joueur de la NFL a faite, l'a fait littéralement disparaître de la planète. Son téléphone était littéralement coupé. Personne ne savait où était Cam Sutton. Honnêtement, c'était très inhabituel pour Cam, après avoir travaillé chaque jour pour les Lions, joué tous les matchs, réalisé sa meilleure saison et aidé son équipe à atteindre les playoffs comme jamais depuis des décennies. Quelques semaines après la fin de la saison, sa vie fait l'objet d'une enquête policière. Des termes comme violence domestique et crime sont associés à son nom. Une fois accusé, les détectives le recherchaient, et alors que le mandat d'arrêt faisait le buzz en ligne, Sutton s'entraînait ironiquement au centre des Lions avec le staff. Les Lions ont appris le mandat d'arrêt en même temps que lui ont parlé et l'ont encouragé à se rendre. Après son départ, les autorités ont annoncé que son téléphone était déconnecté et qu'il était injoignable. Les détectives ont lancé une chasse à l'homme, diffusant son visage sur Internet et appelant toute la nation à les aider à le retrouver. Je veux dire, c'était tellement ridicule pour les Lions, et ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça, qu'ils l'ont immédiatement exclu de l'équipe. Mais après 3 semaines, finalement, Cam est sorti de l'ombre où il se cachait et s'est rendu. Après avoir plaidé sans reconnaître sa culpabilité à une accusation de coups et blessures, requalifiée d'un crime en délit et accepté un accord, Cam s'en est sorti sans conséquences majeures avec la justice. Mais sa carrière a chuté quand il est revenu à Pittsburgh chez les Steelers, connaissant sa pire saison depuis qu'il était une star. Mais l'une des plus grandes stars de la NFL a commis un acte criminel à cause de l'une des maladies les plus répandues au monde. Qui d'autre qu'Antonio Brown? En Floride, il voulait sûrement devenir le criminel le plus recherché de Floride. En 2020, il perdait déjà la tête lorsqu'il a engagé une société de déménagement pour transporter des affaires à son manoir. Ensuite, juste parce qu'il voulait être payé 4 000 $ pour le boulot, ce qu'il avait accepté, son chèque n'est pas passé. Alors il a carrément essayé de détruire le camion. Et il est même monté dedans
pour essayer de tabasser un gars. Grosse indemnisation pour un chauffeur de camion du sud de la Floride qui a été agressé par le joueur de la NFL, Antonio Brown. Le secours a finalement été appelé. J'ai besoin de la police pour faire un signalement. La police est arrivée et cette histoire a fait le tour des médias. Brown a été accusé de cambriolage avec agression, effraction dans un véhicule et dégradation volontaire. Il a plaidé sans contester les faits, écopé de 8 ans de liberté surveillée et a dû subir une évaluation psychologique ainsi qu'un cours de gestion de la colère. Mec, il a même dû verser plus de 1 200 000 $ au gars pour les blessures et la souffrance causées par Brown. Mais franchement, ce n'est que le début des actes illégaux de Brown. Le Covid envahissait le monde, tuant des gens sans fin. Les épidémies ruinaient la NFL. Et la Ligue ne voulait pas que des multimillionnaires continuent d'en être affectés. Alors ils ont mis en place de nouvelles règles strictes. Mais même si Brown sortait d'une victoire au Super Bowl avec une équipe légendaire destinée à aller loin en play-off, bien sûr, pour une raison quelconque, il ne voulait tout simplement pas suivre les règles. La Ligue exigeait que les joueurs soient testés et vaccinés contre le Covid, sinon ils devaient suivre des protocoles stricts. Mais apparemment Brown pensait autrement, puisqu'il a choisi d'enfreindre les règles de la Ligue et la loi, en faisant quelque chose de très illégal. Jusqu'à ce que l'ancien chef personnel de Brown l'accuse d'avoir obtenu une fausse carte de vaccination contre le Covid, fournissant des messages textes et documents à l'appui. Soudain, Brown s'est retrouvé au centre d'une nouvelle controverse. Et les accusations fusaient de toutes parts. La NFL a lancé sa propre enquête, interrogé des témoins, examiné les preuves, et a finalement conclu que Brown avait falsifié son statut vaccinal. Alors la Ligue lui a infligé une suspension de 3 matchs, juste au moment où lui et ses Buccaneers jouaient très bien et semblaient destinés à viser un nouveau titre. Honnêtement, cela répète pire pour lui. Car falsifier son statut vaccinal n'est pas seulement illégal. Cela entraîne une lourde amende, jusqu'à 5 ans de prison, ou les deux. Mec, imagine risquer ta carrière en NFL alors que tu joues aux côtés d'une légende et que tu es destiné à connaître le plus grand succès de ta vie. Tout ça parce que tu as essayé de contourner les règles et la loi pour une simple petite carte. Mais lorsqu'une arme mortelle est associée à un aéroport, la situation est devenue incontrôlable pour un autre joueur de la NFL devenu criminel. Honnêtement, Rashid Walker ne paraissait pas capable de faire quelque chose d'illégal. Avec les Packers, il protégeait souvent le côté aveugle de Jordan Love et s'apprêtait à signer un gros contrat. Un jour à New York, à l'aéroport de LaGuardia, ses bagages ne contenaient pas les objets habituels des voyageurs. Walker s'est présenté avec une mallette verrouillée contenant un pistolet de 9 mm ainsi que 36 cartouches. Mais voyez-vous, c'était New York. Ce n'était pas comme là où il se trouvait habituellement dans le Wisconsin, où les lois étaient les mêmes. Même si Walker pouvait légalement posséder l'arme, New York a parmi les lois sur les armes à feu les plus strictes des États-Unis. Même si Walker l'ignorait, la police l'a tout de même arrêté immédiatement. Alors que l'avion où il devait être était en vol, il se trouvait au sol, accusé de 2 chefs de détention illégale d'armes, ainsi que de détention illégale d'une arme à feu. Bien que son avocat affirme que Walker n'a pas tenté de dissimuler l'arme, l'ayant déclaré à la compagnie aérienne et commis une simple erreur honnête. Soyons honnêtes, amener une arme à feu à l'aéroport est stupide, ce qui a fait de lui un criminel pour l'instant. Car la police ne voulait prendre aucun risque que la mission de Modern Warfare 2 se réalise. Mais bref, un autre joueur de la NFL n'a pas seulement commis un crime dans la vraie vie, il a reçu de l'aide de ChatGPT. Darren Lee, un gars choisi au premier tour, était censé avoir une longue et brillante carrière. Mais après avoir remporté un Super Bowl, puis avoir fait le tour de quelques autres équipes, il n'a plus jamais été recruté, donc tout le monde a simplement pensé qu'il était passé à autre chose pour mener une vie normale. Jusqu'à ce que... Darren a lui-même appelé le 911. À leur arrivée, la police a trouvé sa petite amie morte de multiples blessures par objets contondants. Maintenant, même s'il a affirmé qu'il venait juste de rentrer chez lui et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, les preuves sur les lieux indiquaient une attaque violente avec lui comme seul suspect. Mais être arrêté immédiatement et inculpé pour meurtre n'était même pas la partie la plus effrayante. Au tribunal, ils ont dévoilé les historiques ChatGPT de Darren, montrant qu'il prétendait qu'elle s'était infligé ses blessures. Ils ont montré la réponse de l'IA, lui indiquant comment exposer la situation sans avoir de soucis avec la police, ce qu'il a tenté de faire. Je comprends pourquoi, après un acte si sinistre, sa demande de libération sous caution a été refusée, sa vie ruinée, et il risque la prison à vie pour avoir ôté celle d'un autre. Parmi les crimes les plus absurdes commis par une superstar de la NFL, l'un fut de tenter de voler la NFL elle-même.
Un temps, Clinton Portis n'avait aucun souci financier. Ce joueur est devenu l'un des meilleurs running backs de la Ligue. A couru près de 10 milliards, battu des records et incarné l'attaque de Washington pendant des années, ce qui lui a permis de gagner plus de 43 millions de dollars en NFL. Mais une fois qu'il a pris sa retraite, les millions ont rapidement disparu. Portis a admis être ruiné, a déposé le bilan et, furieux contre la personne gérant son argent, il a confessé avoir eu envie de le tuer. Peu après, les procureurs ont déclaré qu'il avait trouvé un moyen illégal de regagner cet argent. Il savait que la NFL avait créé un fonds de santé pour aider les joueurs retraités à payer des équipements médicaux coûteux nécessaires. On parle de chambres à oxygène hyperbare valant plus de 45 000 $, de machines de cryothérapie et d'autres équipements coûteux destinés à aider les anciens joueurs à récupérer. Mais Portis pensa que prétendre commander ces équipements était une couverture parfaite. On a découvert qu'il avait soumis de faux documents, prétendant avoir acheté du matériel inutile et jamais reçu, trompant ainsi le fonds de santé de la NFL pour obtenir près de 100 000 $. Les enquêteurs ont découvert qu'il n'y avait pas que Clinton. Les procureurs fédéraux ont révélé un vaste système de fraude aux soins de santé impliquant d'anciens joueurs de la NFL avec près de 3 millions de dollars de fausses demandes. L'accusation de complot en vue de commettre une fraude aux soins de santé était désormais un chef d'accusation grave que Portis devait affronter. Jusqu'à ce qu'il plaide coupable, soit condamné à la prison fédérale, à l'assignation à résidence, au remboursement de tout l'argent, et que sa réputation soit plus durement atteinte que jamais pendant sa carrière dans la Ligue. Mince, j'espère juste qu'il sait qu'il n'avait pas besoin de faire tout ça pour s'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Et cliquez sur cette vidéo aussi. Fais pas comme Clinton, viens juste me rejoindre. Clique dessus.